Le plus grand parc national des Pays-Bas comprend quelques 125 km de digues. Une infinité de balades, sur terre comme sous la surface, y est possible. Des villages, des ports pittoresques et le paysage qu'offrent les marais salants agrémenteront votre balade. Celle-ci pourra se poursuivre sous la surface. Les rochers se sont garnis d'une multitude d'organismes fixés. Anémones, acidies, vers tubicoles et éponges. Les anfractuosités abritent de nombreux crustacés, crabes verts, tourteaux et homards. En Zélande, le homard est le roi des crustacés. Interdiction d'en remonter. Il s'agit d'un délit économique, passible d'une amende de 2 500 €. De nombreux poissons benthiques, tels que chabot, grenelle, cygnate, plie, gobie, trouvent un abri parmi les huîtres ou dans la vase. Les blennies s'accommodent de différents types de substrats. Elles ne sont pas difficiles. Bar et taco sont des poissons pélagiques le plus couramment rencontrés. Le taco se tient toujours à proximité des rochers, où il peut facilement s'abriter. L'hippocampe est le champion du camouflage. Avec une bonne vue,
et de la chance, on peut le rencontrer. Plus abondant et tout aussi discret, presque invisible sur les algues, les macropodes tentent de passer inaperçus en se confondant avec le paysage. Nettement moins discrètes, les méduses prolifèrent en été. Pas de panique, les espèces les plus présentes sont les inoffensives aurélies et les hydroméduses. La méduse compas provoque irritation cutanée et brûlure. Les seiches choisissent également cette période pour venir se reproduire dans le delta de l'Escaut. Le Plombetorn est tout ce qu'il reste du village englouti de Koudekerk. Des bas-reliefs racontent la légende du pêcheur, de la petite sirène et du dieu Neptune qui fit disparaître le village sous les flots. Certains sites ont été aménagés pour la pratique de la plongée. Vaste parking, escaliers pour la mise à l'eau, WC et douche, et même des prises pour recharger le vélo électrique. On y trouve également des stations de gonflage automatique, à pièces de monnaie ou à jetons, pouvant délivrer de l'air ou du nitrox 32 à la pression de 200 ou 300 bars. Le long des digues, une surprise de taille attend le visiteur. La visite d'un caisson Phonix, transformé en musée. Ceux-ci ont servi à boucher les trous dans les digues après l'inondation de 1953. À l'origine, ils servaient à l'avant-port d'Arromanches, après le débarquement de Normandie. À partir de 1953, les Zélandais ont transformé leur province, essentiellement agricole, en une province touristique, appréciée par les Belges, les Allemands et bien entendu les Néerlandais.